Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale puisqu'on me l'a demandé à plusieurs reprises et je n'ai jamais pris le temps de le faire. Donc vu que là c'est la trêve internationale, que la Coupe du Monde approche et que justement il y aura un break avec le PSG et que l'actualité en ce moment c'est l'équipe de France puisque vendredi l'équipe de France affrontera la Colombie et mardi ils affronteront la Russie en Russie. Donc il est temps pour moi de faire cette vidéo donc, sur, à savoir mon avis, car beaucoup me l'ont demandé, mon avis sur l'affaire Benzema. Pourquoi Benzema Mon avis sur le fait qu'il ne soit plus sélectionné par Didier Deschamps depuis l'histoire de la sextape. Donc ça, je vais y répondre, parce que beaucoup depuis longtemps me demandent, j'ai jamais eu l'occasion de faire la vidéo, et c'est un sujet qui fait débat partout depuis longtemps. Mais juste avant ça, j'aimerais vous avertir d'une chose. Paris United a fait un tweet dans l'après-midi, enfin dans la soirée même, début de soirée. Luis Enrique, c'est confirmé, c'est la priorité absolue du Paris Saint-Germain. Neymar souhaite absolument le revoir en entraîneur, le réavoir en entraîneur. Donc le PSG a jeté son dévolu sur lui. Apparemment aussi Ancelotti, qui est le choix de Thiago Silva, serait plus attiré par l'Angleterre. Donc le PSG apparemment mise tout sur Luis Enrique. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur Luis Enrique. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir ma vidéo Luis Enrique au PSG, bon ou mauvais choix. Je donne mon avis, je vais le redonner encore ce soir, parce que ce que j'ai lu sur Twitter, mais c'est aberrant et ça me révolte. Ce Enrique bashing qu'il y a, on peut ne pas apprécier le choix Enrique ou avoir une préférence pour un autre coach, mais de là à nous sortir que Enrique, c'est une pipe qui ne vaut rien, que c'est que dalle, que c'est de la merde, moi je suis choqué. Parce que franchement, moi le premier, je souhaitais Ancelotti, mais on ne peut pas cracher sur Enrique. Je le répète, le mec a gagné une Ligue des Champions avec le Barça. Il a gagné 3 Coupes d'Espagne. Il a gagné 2 championnats. Il fait 2 fois de suite le doublé championnat-coupe. Il me semble même qu'il fait le triplé Ligue des Champions, Coupe, championnat. Il gagne une Super Coupe d'Europe. Il gagne une Coupe du Monde des clubs. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Le mec a tout gagné avec le Barça. Donc on ne peut pas se plaindre qu'on a un coach de Ligue Europa, que Emery n'a pas les épaules, etc., qu'il faut un coach qui a gagné la Ligue des Champions, qui a géré un gros vestiaire, qui connaît les gros vestiaires, les grosses stars, qui sait gérer, et se plaindre de la venue de Enrique. On peut ne pas être d'accord avec Enrique, mais le mec n'a même pas encore signé, qu'il y en a qui ont créé un hashtag, c'est sur Twitter, un hashtag Enrique not welcome. Ou no welcome, j'en sais rien, moi j'ai oublié l'anglais depuis le temps. Mais c'est aberrant de voir ça. On a l'impression qu'on parle de Guy Lacombe ou de Alain Perrin, là. On parle de Enrique, bordel. Le mec, il a quand même gagné énormément avec le Barça. Donc il y en a qui vont nous dire, ouais, mais c'est facile avec la MCN, le Barça, etc. Mais les amis, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de coachs, pardon, à l'heure actuelle, qui ont gagné tout? Je parle de championnat, de la Ligue des Champions, qui a gagné tout ce qu'il fallait, tous les trophées possibles, avec un grand club. C'est pas tous. Les Galactiques du Real Madrid n'ont rien gagné. À part Guardiola, Enrique et Zidane dans les 20 dernières années ou 15 dernières années, aucun coach qui a tout gagné avec un club comme le Real ou le Barça. On se rappelle qu'Ancelotti, avec le Real Madrid, n'a gagné que la Ligue des Champions, mais n'a pas réussi à gagner la Liga, et Mourinho a fait l'inverse. Il a gagné la Liga, mais n'a même pas gagné la Ligue des Champions. Donc, on peut ne pas aimer Enrique, émettre des doutes, etc. Mais de là à nous sortir qu'Enrique est une pipe, qu'il vaut zéro, que c'est un entraîneur de pacotille, là franchement je suis pas d'accord. Et ça m'énerve cette mentalité de dézinguer le mec alors qu'il a même pas encore signé son contrat avec des hashtags Enrique, no welcome, etc. Neymar souhaite que Enrique revienne. Donc vous connaissez mieux le football que Neymar, vous connaissez mieux le personnage Enrique que Neymar. Bref, moi c'est aberrant et ça m'énerve ce Enrique bashing. Les mecs ne sont jamais contents, c'est des petits capricieux. Vous vous souvenez plus de l'époque où on avait des Guy Lacombe, où on avait voilà, c'est incroyable, incroyable. Vous méritez un PSG pourri avec un Guy Lacombe et qu'on joue le maintien. Ces gens-là qui se plaignent. Comment tu peux te plaindre de Enrique, mais c'est d'avoir Enrique à la tête de ton club? C'est incroyable. Moi, ça me révolte. Bref, je vais arrêter sur ce sujet-là. Je vais parler de Benzema. Alors, beaucoup voulaient mon avis sur Benzema. Je vais le donner. Et malgré, parce que je vois venir les gens,
je vous le dis tout de suite, moi je comprends le choix de Deschamps. Donc on va pas me traiter de raciste. Moi-même je suis musulman, donc ça n'a rien à voir avec un racisme envers les Arabes ou les musulmans. Moi-même je suis musulman. Mais tout simplement que Benzema, les amis, il faut savoir une chose. C'est que, premièrement, ceux qui défendent Benzema à nous vendre toute la saison, toute l'année, que c'est le sauveur des Bleus, que les Bleus avec lui ils iraient loin, que tu peux pas te passer de lui, que c'est le monstre, c'est le joueur qu'il faut absolument à l'équipe de France. Ramenez-moi un match référence de Karim Benzema avec les Bleus. Je parle pas du Real parce qu'avec le Real il est fantastique, il a tout gagné, franchement il n'y a rien à dire. Mais les amis, ramenez-moi s'il vous plaît un match référence de Karim Benzema en bleu. Je ne parle pas de matchs amicaux ou de matchs éliminatoires contre Saint-Marin ou Saint-Martin ou je ne sais pas qui. Je parle bien sûr d'un match référence dans une grosse compétition contre un gros club. À l'Euro 2012, on l'a pas vu. Coupe du Monde contre l'Allemagne en quart de finale, on l'a pas vu. Il a rarement fait des gros matchs, Benzema, avec les Bleus. Il faut dire la vérité, dans des matchs importants. Donc, qu'on nous vende tout le temps que c'est le sauveur, que c'est une injustice, que c'est incroyable de se passer de lui, Benzema de l'équipe de France, ce n'est pas le même Benzema que le Real Madrid. Voilà, il y a des joueurs qui sont comme ça. En club, ils sont très bons, énormes, et en sélection, ils sont moins bons. Et il y a l'inverse, il y a des joueurs qui sont moyens avec leur club et qui sont exceptionnels en sélection. Bref, je suis pas un pro Giroud, hein. Je vous le dis tout de suite, moi il n'y a pas de débat, oui mais ah bah ça veut dire que tu préfères Giroud, non, parce que moi Giroud, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, pour moi ce mec, ça tiendrait qu'à moi, il serait même pas en équipe de France, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi il est encore appelé, sachant que le mec, à Arsenal, il mettait un but tous les 10 matchs, il jouait un match sur 3, à Chelsea, il a encore rien montré, rien prouvé, c'est un pot de fleurs, il bouge pas, il revient pas défendre, il a fait pas de pressing, il sert à rien, il est lent. Pour moi, non. Mais tu as des Mbappé, tu as Ben Yedder qui vient d'être appelé, tu as Moussa Dembélé du Celtic, tu as Griezmann qui peut jouer en neuf à côté d'un autre neuf. Par exemple, imaginez-vous une attaque Griezmann-Mbappé, Lemar à gauche et Dembélé à droite, par exemple, et vous mettez Mbappé, Griezmann tous les deux devant en neuf, enfin en attaque, quoi. Voilà, il y a des ressources sans passer par Giroud ou Benzema. Mais là, bref, ça concerne Benzema. Et Benzema, il faut savoir, c'est pourquoi il n'est plus appelé à l'équipe de France. Ça a commencé à cause de la sextep. Donc déjà, première chose pour la sextep, Deschamps a fait quoi? Deschamps a viré, enfin n'a plus pris Valbuena et Benzema. Il n'a plus pris les deux. Voilà. Donc un qui est considéré comme la victime et l'autre comme le méchant. Bref, ensuite, pourquoi il fait ça Deschamps? Pour ne pas les prendre les deux dans le groupe, sachant qu'il y a une guerre entre eux, qu'il y a un procès entre eux. Donc il ne veut pas, pour le bien du groupe et l'entente du groupe, prendre ces deux joueurs-là, ce qui est compréhensible. Il ne peut pas prendre l'un ou l'autre parce que ça va faire une injustice envers celui qui n'est pas pris. Ensuite, bon, moi je vous le dis franchement, pour moi, Valbuena n'a jamais eu le niveau d'être en bleu. Moi, j'ai jamais aimé ce gars-là. Mais bon, maintenant, on parle même plus de ça. Valbuena n'a même plus du tout, là c'est clair et net, le niveau d'être en bleu. Mais pourquoi Deschamps ne rappelle plus Benzema maintenant, alors qu'il est quasiment innocenté par la justice pour l'histoire de la sextape? Ben, tout simplement parce que Monsieur Benzema, donc Karim Benzema, n'a pas été intelligent. Je suis désolé. Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de gros match référence avec les Bleus. Et en plus de ça, avant l'Euro, souvenez-vous ce qu'il dit, Didier Deschamps a craqué sous le racisme. Comment il a dit la phrase? Oui, a cédé à une partie raciste de la France. Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Et Benzema, donc, il savait très bien, parce que c'est de la com, il savait très bien en faisant ça que Deschamps allait avoir des problèmes. Résultat, le lendemain, Deschamps, qui je le répète, avant d'être un sélectionneur, un entraîneur, un joueur de foot, c'est un père de famille. Deschamps se retrouve avec sa maison taguée, des menaces de mort, espèce de raciste, des menaces, etc., etc. Donc moi, le premier, je me mets à la place de Deschamps, j'ai des enfants, donc moi le premier, si à cause d'un mec, je reçois des menaces de mort et ma maison taguée, moi le premier, Benzema ou n'importe quel, il ne fout plus un pied en équipe de France. C'est clair, net et précis. Donc ceux qui défendent encore Benzema, regardez un petit peu les conséquences, prenez un peu de recul et réfléchissez. Si Benzema, je suis peut-être sûr, je suis persuadé moi, que Benzema n'aurait pas fait cette erreur-là avant l'Euro, vu que maintenant
on commence à comprendre qu'il est innocent de cette histoire de sextape, je suis sûr que Deschamps l'aurait repris. Mais Deschamps, excusez-moi, on l'aime ou pas, c'est quelqu'un qui porte, entre guillemets, ses coronesses, quoi. Voilà. À cause de toi, j'ai eu des menaces de mort, on m'a traité de raciste. Si Deschamps serait raciste, les amis, qu'est-ce que fout Ben Yedder en équipe de France? Qu'est-ce que fout Nabil Fekir en équipe de France? Qu'est-ce que fout Adil Rami en équipe de France quand il était pris? Il faut arrêter avec ça, 5 minutes. Il faut arrêter. Non, ce n'est pas à cause que Benzema est arabe ou quoi. Il faut se mettre à la place du mec. Pourtant, Deschamps, je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas fan de son jeu, etc. Mais il faut se mettre à la place du mec. À cause de la déclaration de Benzema avant l'Euro, il reçoit des menaces et des insultes. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'après ça, le mec reprenne ce joueur-là en équipe de France? Tu ne peux pas, tout simplement. Donc, voilà, les amis, c'est mon avis sur Benzema. Pour moi, déjà, premièrement, il n'a jamais été incroyable avec les Bleus. Il n'a jamais été aussi fort qu'avec le Real Madrid. Et il a couillé. Voilà, au lieu de laisser faire les choses, de patienter, il a provoqué des problèmes pour son sélectionneur avec les menaces de mort et tout ce qui en a découlé, la maison taguée, etc. Donc il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, bon, je ne vais pas débriefer les matchs amicaux des Bleus, mais je vais certainement débriefer pendant la Coupe du Monde. Et quand il y aura une actualité sur le PSG, je vous tiendrai au courant, je ferai une petite vidéo dans la semaine. En attendant, allez les Bleus pour vendredi soir et allez Paris.